Toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Le Temps de la Solution. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est intitulé Servir les autres, c'est aussi servir Dieu. Alors, beaucoup de personnes pensent que servir Dieu, c'est juste prêcher la parole, évangéliser, militer dans un département à l'église, donner sa dîme, son offrande et beaucoup d'autres choses qu'on fait à l'église. Nous oublions que servir les autres, satisfaire aux besoins des autres, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, c'est aussi servir Dieu. Tout ce qu'on avait cité là, évangéliser, payer sa dîme, tout ça c'est bon. Mais il faut que les enfants de Dieu puissent avoir la compassion de leurs frères. Jésus lui-même disait, dans Matthieu 20, verset 28, moi je suis venu pour servir et non pour être servi. Je suis venu donner ma vie en rançon pour les autres. Un vrai disciple de Jésus, nous devons aussi servir les autres. Servir est une marque d'affection. Une marque d'amour pour Jésus et pour ceux que nous servons. Alors, il y a plusieurs manières selon lesquelles nous devons servir les autres. Nous pouvons donner de la nourriture à ceux qui ont faim. Nous pouvons assister financièrement ceux qui sont malades en leur achetant des médicaments. Nous pouvons réconforter ceux qui sont affaiblis dans la foi. Nombreux sont les domaines dans lesquels nous pouvons aider les autres. Le Seigneur Jésus, durant son passage sur la terre, il a servi les hommes. Il a nourri les hommes. Il a guéri les hommes. Il a porté secours aux hommes. Il a ressuscité même les morts. Donc, il n'a fait que servir Dieu et les hommes. Servir Dieu nous apporte beaucoup de bénédictions. De la même manière, servir les autres nous apporte beaucoup de bénédictions. Lorsque nous servons les autres, notre capacité à aimer augmente. Nous devenons moins égoïstes. Quand nous pensons aux problèmes des autres, nos problèmes paraissent moins graves. Alors regardons un peu ce que le livre de Matthieu chapitre 25 dit. À partir du verset 34. C'est une histoire
une parabole que le Seigneur Jésus donnait à ses apôtres. Alors le roi dit à ceux qui seront à sa table, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés, quand nous faisons du bien aux autres, nous servons indirectement le Seigneur. En bénissant les autres, en servant les autres, en venant en assistance à ceux qui sont dans le besoin, nous sommes bénis aussi. Nous pouvons aider les personnes que nous connaissons comme celles que nous ne connaissons pas. Et cela nous le faisons dès que l'occasion se présentera. Le Seigneur Dieu nous a donné des talents particuliers. Nous devons servir ces talents, utiliser ces talents pour servir les autres. Nous devons utiliser ces talents pour améliorer les capacités des autres. Nous avons beaucoup d'occasions de servir dans l'église. Bien chers frères et sœurs, l'un des buts de l'église, c'est que nous puissions nous aider les uns les autres. Les membres de l'église peuvent servir en participant à l'œuvre missionnaire. En rendant visite aux membres qui sont malades. En rendant même visite à notre entourage. Si nous connaissons quelqu'un dans notre entourage qui est malade, nous pouvons lui rendre visite et lui prêter assistance. C'est en faisant cela que ceux qui ne sont pas dans la même foi que nous pourront venir dans notre foi que nous proclamons. Dans la Bible, nous avons vu Jésus rendre service à de nombreuses personnes avec humilité. Bien même avant sa mort, il s'est réuni avec ses disciples et après les avoir instruits, il a pris une bassine d'eau et il leur a lavé les pieds. C'est un grand service qu'il leur a rendu. Parce qu'à cette époque-là, laver les pieds d'un invité était le signe qu'on honorait cet invité.
tànk képp koo xam ne dafa fekk sa kër nga raxas tànkam loolu maanaam dafa bokk ci suufelu mbokk. Jésus l'a fait comme exemple d'amour et de service. Yeesu da ko def ndax maanaam ñu xam ne fii le dafay liggéeyal nit ñi. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, verset 18, bu ñu soppandikoo ci mbindum 1 Jean verset 18, la parole nous dit de ne pas aimer en parole, mais avec la langue, mais en acte et en vérité. Yàlla daf ñoo wax ne ñu bañ a maanaam bëggee ci maanaam ci gémmiñ ci làmmiñ wante dañoo war a bëggee ci dëgg. Frères et sœurs, lorsque nous sommes disposés à servir, mbokk yi maanaam bu ñu jëlee suñu ay matukaay bëgg maanaam jaamu. faisons-le dans un esprit d'amour. nañu ko jëfee ci mbëggeel ak coofeel. En agissant ainsi, bu ñu defaan loolu, nous servons le Seigneur ñu ngi jaamu Yàlla. et nous lui ressemblons davantage. fii ne dañ ko méngoo. Que le Seigneur nous bénisse. Yàlla nañu Yàlla barkeel. Alors nous sommes à l'église Harvest Intercontinental de Dakar. ñu ngi ci église Harvest Intercontinental de Dakar. Nos programmes les voici. Programme yi nekk nii. Le mercredi à 19h. Mercredi ba 19h. Nous avons le temps d'études bibliques que nous appelons École des champions. am nañu jàngat bu tudd École des champions. Le vendredi, toujours à 19h, nous venons prier. Vendredi jëmale ko ba 19h dañuy ñëw ñaan. Et le dimanche, nous avons un culte glorieux à partir de 9h. Dimanche dañoo am messe maanaam bu mag jëmale ko 9h. Nous serons très contents de vous compter parmi nous demain à 9h. dañuy am mbégte ndax mën nañ gis suñu biir. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse aussi. Yàlla na leen Yàlla barkeel. Bye bye et à samedi prochain. ñu ngi leen di naan bàyyi ba samedi prochain.